suis super heureux d'inaugurer ce nouveau générique avec vous. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle série qui a trait au plugin tiers. Et on commence par un plugin qui ne fera pas consensus, mais parce que aujourd'hui dans l'industrie musicale, on s'en sert, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, on s'en servait, si on est tout à fait honnête, bien avant que les rappeurs se l'approprient, pour corriger un peu en planqué les Avril Lavigne et autres consorts qui chantaient déjà mal dans les années 2000. Bon, alors l'autotune, il est par défaut dans Reaper et il est plutôt simple à configurer. Je vais vous montrer dans cette nouvelle série comment on l'installe, quelles sont les options et quels sont les cas de figure dans lesquels je l'utilise. Restez bien jusqu'à la fin, ce sont des épisodes assez courts et je vais vous montrer quelque chose d'assez inattendu qu'on peut faire avec l'autotune. Pour commencer, comment on met ce plugin en place? Tout simplement on insère dans le bloc des FX sur la piste que vous voulez traiter. Vous allez le chercher. Alors par exemple là on voit que j'ai une piste qui s'appelle Autotune et sur laquelle j'ai un seul plugin qui s'appelle Autotune. Je me souviens d'une fille au rire cassé, Pauvre Bernard Lavilliers. au passé perdu, Eh oui, même dans le grand brouillard. il n'y a pas que Booba qui utilise l'autotune. Trop d'amour blessé. Alors stop, on va aller voir donc une fois qu'on a vu la mise en place, je vous dis vous allez le chercher, il est dans la Reatune, il s'appelle, il est dans la catégorie Coco. Si dans la zone de recherche principale, dans toutes vos catégories, vous tapez juste Tune, T-U-N-E, vous le trouverez aussi. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont plus ou moins efficaces sur internet et gratuits. Comment il se présente? Celui-là, il a l'avantage d'être tout à fait accessible. Si vous ouvrez les automatables de Ozara, vous verrez qu'il n'y a rien dedans. Avec P, pour rappel, les automatables. Et pour cause, puisque il n'y a pas de paramètres automatables dans ce plugin, à part bypass et le wet. Voilà. Donc il va falloir aller dans la fenêtre des FX directement. Avec F sur votre piste, on va tabuler, et là on va s'apercevoir qu'on a trois onglets. Un premier qui s'appelle Reatune Tuner, c'est pour accorder sa guitare. Ne me demandez pas comment ça marche, par contre je vais vous montrer quelque chose ensuite à partir de ça. Ensuite on a correction, donc là si on tabule, automatic pitch correction, donc automatiquement corriger la hauteur, oui, c'est ce qu'on veut en général quand on fait de l'autotune. Ensuite, il va nous demander quelle est la key qu'on va utiliser, et donc là vous allez voir que vous avez le choix entre en fait toutes les notes, toutes les gammes en anglais. Et puis une fois qu'on a choisi ça, dans quel le nom m'échappe, ça nous laisse pas mal de choix de disposition, mineur, majeur, chromatique, etc., etc. Une fois qu'on a choisi donc la note, la gamme dans laquelle ça va s'inscrire, on peut individuellement cocher ou décocher des notes. Par exemple là, Je me souviens d'une fille. bon, il est très distordu Bernard d'un coup puisque il manque, en fait vous voyez que beaucoup de notes sont, alors le C est coché par exemple, mais le D est décoché. Si on le coche, Je me souviens d'une fille. c'est toujours pas terrible. On va cocher A et B et le E. Je me souviens d'une fille. Et déjà c'est mieux. En fait, à chaque fois que c'est décoché, vous interdisez à l'autotune de passer par ces notes. Voilà, donc c'est plutôt simple. Alors si on poursuit au-delà des notes, Attack Time. Donc là, c'est comme tous les principaux plugins, plus l'attaque est courte, plus le déclenchement est rapide. Dans un autotune, si vous voulez l'utiliser de manière réaliste au sens où vous ne voulez pas que ça s'entende, que vous avez modifié la justesse de votre voix, vous aurez tendance à utiliser une attaque plus longue. Si vous voulez plutôt un effet à la Booba, qu'on écoutait au début, donc surexagéré, pour mettre l'autotune en avant comme un instrument et non pas comme une technique de masquage,
Là, vous allez plutôt devoir utiliser une attaque courte, type, là c'est à 3 secondes pour que notre lavillier il soit tout à fait abîmé. Et puis vous avez les différents algorithmes de Reaper, de Pitch, je vous laisse les essayer, celui qui est par défaut là, celui tout en bas est plutôt efficace, n'hésitez pas à faire des tests complémentaires, c'est une liste déroulante dans laquelle on modifie facilement les choses. Voilà. Que vous dire de plus? Après il y a un onglet qui s'appelle Manual Correction, là non plus je ne sais pas comment ça s'utilise, j'avoue que je suis pas du tout un pro, mais je vous parle de l'autotune parce que d'abord ça peut servir si on veut retravailler de manière contemporaine et un peu brutale sa voix, mais ça peut servir aussi pour un moyen détourné. Il y a, si je reviens en arrière avec tabulation, dans Reattune Tuner, il y a une fonction qui est très intéressante qui permet d'envoyer des notes MIDI à chaque fois qu'il corrige une note. Donc, Send MIDI event when pitch change, et ça vous le cochez. Et là, ça devient très intéressant. Je vais vous montrer comment. Imaginez que vous avez un instrument acoustique type guitare qui soit sur lequel vous allez poser un autotune sur la piste guitare et que votre piste guitare, vous la fassiez envoyer du MIDI. En fait, que vous fassiez... j'ai mis en place la procédure, que vous alliez dessus et que vous choisissiez record, au lieu qu'il soit en input, vous le faites en output, et dans output, vous choisissez MIDI. De la sorte, si vous faites un send ensuite de votre piste vers une piste synthétiseur qui s'appelle 5 lead, donc voilà, vous faites un send vers une piste synthétiseur qui comporte un VST qui sait lire du MIDI. Qu'est-ce que ça donne? J'active ma piste guitare, donc sur laquelle il y a... Il n'y a pas d'autotune, alors je vais le mettre. Voilà. Là-dedans, j'active Send MIDI Event. Ok. Alors, j'arme ma piste. Elle est armée, très bien. Je prends ma petite guitare. Et là, j'ai gratté une corde et vous avez entendu le synthétiseur, puisque, en fait, elle est en MIDI out, donc toutes les notes qui sont envoyées en fait, toutes les notes qui sont détectées par le Reattune sont envoyées vers la piste 5, qui sait lire du MIDI. Donc moi j'ai un instrument MIDI, là, si je le joue au clavier, il a une attaque assez courte, non, assez longue, pardon, et un relâchement assez long aussi. Ce qui permet, en fait, avec la guitare, d'avoir quelque chose, après vous mettez n'importe quel instrument, ça marchera pareil, mais d'avoir quelque chose d'assez linéaire, ce qui change tout à fait du jeu à la guitare. Et vous entendez, j'espère que vous entendez un peu la guitare, qui est une guitare électrique, donc elle fait pas beaucoup de bruit, mais que c'est somme toute assez réactif. Voilà, alors des fois, comme c'est pas prévu pour, vous avez des harmoniques, j'imagine, qui sonnent et qui sont entendues par le Reattune. Ce que vous faites là, c'est que l'astuce pour les minimiser, ces notes parasites, c'est de ne pas mettre trop fort votre guitare. Donc vous baissez le volume assez drastiquement. Et puis aussi, moi, je me suis aperçu que ça posait moins de problèmes si on jouait vite avec les cordes. Si on utilisait que les fréquences hautes. Donc tout ce qui est en dessous de 1000 Hz, je l'ai coupé.
Voilà, après ça reste à tester, hein, vous faites votre petite à votre sauce. À noter que par contre ça ne permet pas de jouer des accords. Il est perdu dans ces cas-là. Donc il ne répond pas. Sauf à la fin. N'hésitez pas aussi à customiser, à faire des essais avec des gates qui vont couper violemment la résonance de la note, des choses comme ça. Ça ne pourrait... Voilà, on est dans de l'expérimentation, donc l'idée là c'est d'essayer de jouer avec les outils qu'on a à disposition. Je vous remercie pour votre écoute.